Les murs finissent par craquer. I'm feeling good. Guess who's back? Aujourd'hui, on discute avec une artiste talentueuse. Elle chante, elle rappe, elle est styliste, danseuse. Des flows et des visuels qui enrobent tous nos sens de ce genre de miel. Elle est la véritable reine des abeilles, Jaya Rose, a.k.a. Poussez-vous, a.k.a. la reine parmi les loups. Jaya Rose, comment ça va? Ça va, merci. Quelle présentation. Ça t'a plu? Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Jaya Rose, c'est ça. Arrête-moi si je me trompe. T'es ce qu'on peut appeler une artiste pluridisciplinaire. À l'origine, t'es passionnée par la mode et t'en as fait un métier. T'es aussi danseuse et chanteuse. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler? D'autres casquettes? En vrai, t'as dit les principales. C'est déjà cool. C'était juste pour être sûr. Yes. J'ai toujours été créative et du coup, j'aime bien la peinture aussi, par exemple. La peinture? Ouais, la peinture, le dessin. C'est tout. Je me pratique un peu moins maintenant, mais c'est des choses que j'aime bien. Tu publies ton premier projet le 21 février 2020. Donc dans ce premier projet, on sent que tu parles de choses très intimes, sous couvert d'une musicalité très délicate et lumineuse, certes, mais aussi des paroles relativement lourdes de sens. Tu parles de sentiments profonds. On comprend que tu partages la manière dont tu as vécu cette période, ce qui était sûrement rempli de doutes, de mélancolie, de difficultés. Tu décides dans un premier temps de te confier, puis de rassurer tes auditeurs en leur faisant passer un message profondément positif. C'est une période où tu étais à Paris, Ouais. où tu étais plus ou moins seule face à toi-même, face à tes envies et tes ambitions. Question presque simple, qu'est-ce que tu es venue chercher à Paris? À me professionnaliser, donc à vivre de mon art. Je suis venue à Paris dans le cadre de la danse, d'abord. Et j'ai intégré une école du spectacle. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir mes premiers contrats de danse, des premières opportunités. Et du coup aussi de commencer plus sérieusement le chant. Donc voilà, c'est ce que je suis venue chercher à Paris. Tu as commencé par écrire en anglais, il me semble, non? Ouais, j'ai commencé... J'étais pas à l'aise avec le français parce que c'est très intime. Enfin, Ouais. c'est notre langue et je trouve que c'est une langue très riche. Et aussi par rapport au style de musique que j'écoutais, je trouvais pas de cette couleur-là en français. Ouais. Et je trouvais que ça le faisait pas, tu vois, que c'était pas stylé. Enfin, à l'oreille, ça me parlait pas, donc ça a pris un peu de temps avant de construire ça aussi. Ça me parle en français. Tu voulais d'une certaine manière atteindre ce truc un peu Destiny Child, Alicia Keys, Beyoncé? Yes, et enfin ça c'est vraiment les influences avec lesquelles j'ai grandi. Ouais. Mais quand je suis arrivée à Paris, donc c'était 2018-2019, j'écoutais énormément de néo-soul et aussi beaucoup la nouvelle scène féminine UK. Donc à l'époque c'était Mahalia, Georgia Smith, I Am DTB. Bien sûr. J'écoutais à fond ces artistes-là. Je tapais Thai beat, néo-soul sur YouTube et voilà, je commençais à écrire comme ça en fait. Quand s'est fait le passage de l'anglais au français? À peu près à la même période. En fait, j'ai commencé à chanter, je crois, en 2017, donc vraiment quand je suis arrivée à Paris. Et en fait, presque un an après, j'étais toujours à l'école. J'avais une amie qui me demandait d'écrire des chansons pour elle. Et c'est en rencontrant après le label avec qui j'ai commencé. Qu'on a commencé à tester justement... Enfin, en fait, ils m'ont plus ou moins expliqué la nécessité d'écrire en français. Et du coup, je me suis dit, ah ok, donc j'ai pas été mise au pied du mur, mais presque en fait. Ouais. Et, mais j'ai trouvé, au final, j'ai pris plaisir, j'ai trouvé ça cool justement d'explorer en français. Donc ça s'est fait à peu près en 2018. On l'a pas encore mentionné jusqu'à là, mais tu es de la région bordelaise. D'où précisément? Alors je viens d'un village qui s'appelle Sainte-Foy-la-Grande. Donc c'est entre la Gironde et la Dordogne, voilà, en Aquitaine. Tu as aussi beaucoup été influencé, au-delà des références dont on parlait avant, par la musique de tes parents, du jazz, du reggae, du hip-hop, du R&B, de la rumba congolaise aussi, un peu de musique classique. À quel point tu as été bercé par ces musiques-là dans ton enfance? La musique a vraiment une place quotidienne. C'est vraiment ma mère écoute la musique dès le matin, dès qu'elle se réveille, elle écoute la musique, soit à la radio. Moi-même, j'ai cette habitude aussi d'écouter la radio dès que je me levais. Ouais. Donc, il y avait de la musique. J'ai eu mes premiers CD, je crois quand j'avais peut-être 4 ans, j'ai eu mon premier single. Du coup, j'écoutais la musique aussi. On n'avait pas forcément de chaîne musicale.
On avait genre que 4 chaînes, j'ai mis du temps même avant d'avoir la 6 et tout. Mon père aussi, ce qu'il faisait, il gravait des clips. C'était les débuts des DVD. Et du coup, je regardais les clips en boucle. Donc j'avais les clips, j'avais une compile genre de 10 clips et je les regardais en boucle en fait. C'est beau. Donc, et sinon, mon père aussi avait beaucoup de cassettes de concerts, de Papa Wemba par exemple, qui tournaient aussi. Donc en fait, ça a vraiment été tous les jours. Moi, je me souviens avoir toujours écouté de la musique en fait. Ok. Ma première passion via la musique a été la danse. Et chanter aussi, mais c'était plus discret, on va dire. Je l'exprimais moins. C'était vraiment la danse. Depuis ton premier EP, le temps est passé, t'as beaucoup évolué. Le style de cet EP, que je définis pas, je te laisse le soin de le définir. Est-ce que tu le laisses derrière toi ou tu te laisses le droit d'y revenir? Alors, oui et non, je dirais. Je sais pas. En vrai, c'est un premier EP, donc j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Raphaël Dervez et qui a un style, une couleur très présente et que j'aime beaucoup, qui correspondait à cette période-là. Mais c'est vrai que c'était peut-être moins la couleur que je cherchais. Parce que je cherchais vraiment à retrouver cette couleur de I Am DDB, de un peu de Neo Soul et tout. Et il m'a permis aussi d'explorer d'autres couleurs, plus électroniques peut-être, et qui fonctionnent super bien sur l'EP. Mais c'est vrai que ça me correspond peut-être moins en tout cas, parce que dans le son que je cherche à explorer. En 2021, tu sors Veste. Ouais. Donc quand j'ai écouté ta discographie dans l'ordre, j'ai vraiment ressenti un changement de thème total. Ouais. C'est toujours aussi délicat et lumineux, mais il y a un côté qui est beaucoup plus hip-hop, au moins dans l'instru. Ouais. Et quand même aussi dans l'interprétation. Ouais, c'est vrai. On parlait de couleurs juste avant. Question très abstraite, mais je pense que tu vas me comprendre. Quand est-ce que le rose est arrivé dans ta vie? Je dirais que c'est toujours une couleur que j'ai aimée. C'est une couleur que j'ai voulu vraiment amener dans le projet. Justement, après le Covid, en fait. J'ai sorti du coup le premier EP et il y a eu le Covid. Donc, grand moment de remise en question par rapport à mon projet et de réflexion surtout, parce que tout est allé quand même assez vite. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouvais que ça allait assez vite, dans le sens où à peine un an où je commence à chanter, je rencontre un label, je fais mon projet, j'ai une signature, c'est super. Mais du coup, je prends pas forcément le temps de réfléchir à ma direction artistique, en fait. Et du coup, le Covid, ça a été une période bénie pour ça, pour réfléchir et prendre le temps, prendre du recul, savoir où j'ai envie d'aller et assumer aussi mes envies par rapport à mes inspirations, ce que j'ai envie de proposer en fait par rapport à mon art. J'ai choisi de m'appeler Jaya Rose, donc il y a Rose. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup les vêtements, qui aime beaucoup tout ce qui est relayé à la féminité en tout cas. Et en tout cas moi ce que j'appelle féminité, enfin pour moi, et le rose, ça correspond à ça pour moi. Et voilà, du coup, c'est arrivé là, à ce moment-là. Donc c'est une direction artistique finalement. Ça fait partie de la direction artistique en tout cas. Pour moi, je le perçois comme ça. Tu vois Ichon. Ouais. À une certaine période de sa carrière, souvent dans ses chansons, on pouvait entendre « Je cours après le bleu ». Et ça m'a beaucoup fait penser à toi qui, par-ci par-là, dans quelques musiques, rappelle que tu cherches ça aussi. La vie en rose, tu prends le rose, pas le noir. Ouais. C'est ça en fait, c'est ce genre de choses. Le rose, il représente aussi le bonheur, la sérénité. Moi, je trouve, pour moi en tout cas, il représente du coup la douceur, la féminité, mais aussi la force. Du coup, et quelque chose de plus joyeux, on peut dire, mais surtout fort en fait. Ouais. Synonyme de force, je dirais. À un moment dans Veste, tu dis « J'ai la meilleure styliste. Je t'en supplie, dis-moi que tu parles de toi. » Non, à l'époque, je parlais même pas de moi. Dommage. Je parlais même pas de moi. Mais en fait, le stylisme, c'est vraiment un plan qui est arrivé très récemment, en fait. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé les vêtements, j'ai toujours aimé m'habiller, j'ai toujours aimé regarder la mode. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivie. Mais au début de mon projet, je me suis dit, OK, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ça. Mais souvent, je suis assez têtue. Et en fait, je sais ce que je veux. Du coup, au final, je me suis dit, non, en fait, autant assumer et le faire moi-même, au final.
En 2022, tu sors Jour J. Ouais. Dès le premier titre, tu t'affirmes beaucoup plus. Il y a une confiance qui est visible et qui se traduit dans un style plus hip-hop, donc notamment avec Feu, Foi et Force. J'y repense parce que juste avant, tu parlais de la force du rose et de ces choses-là. Dans Jour J, ça ressort de plus en plus. Tu nuances tout de suite après avec un son qui est beaucoup plus chanté, beaucoup plus pop, J'ai tout, que tu enchaînes avec un son beaucoup plus rap, mais toujours chanté, Sale Soleil. Puis enfin, dernière fois 3, enfin dernière, je sais pas, je l'ai appelé comme ça. Dernière. Dernière fois 3. Donc, et ensuite 1000, très belle synthèse de style sur ce projet, vraiment bravo. Et big up au beatmaker, Skuna. Ouais. Très chaud. Skuna qui a bossé Incroyable. dessus, et Louis Duro aussi. Et Joe, c'est la première fois que sur ce projet que j'ai bossé avec un top liner. Donc Joe MB. Et ouais, du coup, c'était super cool. C'était la première fois qu'on travaille le projet sous forme de résidence. Donc on est parti 3 jours au Havre. Et on a bossé sur la majorité des sons de l'EP. Ça s'est fait comme ça. Et c'était super cool comme expérience. Ouais. Une belle équipe en tout cas. L'imagerie des clips, elle est venue en même temps? Non, elle est venue beaucoup plus tard. En gros, on a travaillé sur cette EP en 2021 et que c'est en 2022. Donc il y a eu un petit peu de temps avant de bosser l'imagerie. Mais oui, c'est venu après, un petit peu après. Après, souvent, moi, quand j'ai écrit, j'ai souvent des images qui viennent. Donc ça vient en parallèle, entre guillemets, en tout cas dans le processus. Et après, le temps de concrétiser avec une équipe, forcément. Dans 1000, donc à la fin de Jour J, tu dis de 1, j'ai le Glock dans la main, de 2, je fixe les règles du jeu, de 3, plus que toi et moi. Donc moi, je l'ai ressenti comme vraiment une prise de pouvoir et de contrôle, en tout cas par rapport à tes projets précédents. Mais est-ce que en disant ça, tu réponds à la jeune femme que tu étais quand tu as écrit 1000 mg? Ouais, Ok. Ouais, ça fait écho à ça. Dans le titre, du coup. Même si c'était pas forcément voulu au moment d'écrire le son avec Lestin, mais ouais, ça fait écho à ça, clairement. Lestin très fort aussi. Bravo à lui. 2023, enfin, tu sors Secret Story of Jaya. Encore une fois, dès la première écoute, on sent tout de suite que les 3 dernières années ont porté leurs fruits, que tu as beaucoup travaillé. Ton style, ta musicalité, au-delà du progrès monstrueux dans la variété des styles, on sent que tu n'as pas été passive face à tous ces changements. Ces changements, ils se sont faits naturellement avec le temps, ou c'était vraiment une volonté de ta part de revenir avec beaucoup plus de confiance, plus musical, plus de hip-hop? Ouais, totalement. C'était vraiment une volonté de me rapprocher du son que je consomme en fait moi-même, que j'écoute et que j'aime, et de faire ce que j'aime en fait. Ouais, pleinement. Donc, et d'explorer aussi d'autres sonorités. Ouais. Donc ça a vraiment été un lab en fait. Ouais. Beaucoup plus de moi c'est Jaya, poussez-vous justement. Ouais, avec beaucoup plus d'assurance. Ouais. Du coup moi dans mon processus et du coup l'envie de transmettre ça dans mes chansons aussi. Je sais que je peux aller encore plus loin. Genre quelque chose va te toucher quand tu sens que la personne elle est à 100% elle-même. En tout cas moi je sais que les choses qui me touchent c'est quand je sens que la personne elle est authentique et je trouve ça beau, quelqu'un qui accepte qu'il est à 100% et c'est ok de pas plaire à tout le monde en fait. Et moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal entre guillemets avec cette question-là de c'est ok si tout le monde n'aime pas ce que je fais, et il y a beaucoup ce truc de manque de confiance qui m'a suivi pendant longtemps et que j'essaye d'abattre à tout prix. C'est ok, tu vas pas plaire à tout le monde et c'est ok, et c'est ça qui va être beau, ça va être cette force-là. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi dans le texte, tu vois. Je suis fière de moi pour ce parcours-là, et si ça se dégage dans les musiques, c'est encore mieux. Ça se dégage très bien même. J'allais dire que ton dernier projet en date est le meilleur témoin de ta progression, mais encore une fois, au moment où j'ai écrit ça, tu m'avais pas encore envoyé le projet à venir, Star Magazine, qui sort donc mi-mars. Ouais, c'est ça. Qui est sorti sur Paparazzi. T'es en feat avec Rad Cartier. Yes. C'est le premier single que t'as sorti de ton projet. Ensuite, on a eu Bijou. C'est ça. Qui porte bien son nom, soit dit en passant. Démonstration de style et de variété, parce que R&B, rap, hip-hop, chanson pure, jersey et même reggaeton. Ouais. Celle-là, je l'avais vraiment pas vu venir. En vrai, j'avais déjà un peu amorcé le truc avec J'ai tout dans l'EP, qui a des influences un peu reggaeton aussi. Et en vrai, l'album, je le vois vraiment comme ok, j'ai trouvé mon son.
Ouais. Du coup, il y a un peu, je vais pas dire un condensé, mais c'est le résultat vraiment des 3 projets précédents en fait. Ça, c'est ce qui m'a mené à l'album. Je sais pas, la personne qui a kiffé de ouf mon premier EP, il peut se retrouver dans l'album. La personne qui a plus aimé Jour J, elle peut se retrouver dans l'album. Et la personne qui a plus été touchée par la mixtape, avec, je sais pas, des titres comme Vitesse qui sont plus jazzés, peut aussi aimer l'album. Alors, en gros, je me suis dit, enfin l'objectif en tout cas de cet album, quand je l'ai commencé, je me suis dit, ok, c'est un album. Donc déjà, moi, il y a ce côté un peu précieux de me dire, ok, je fais un album et tout. J'aime bien les albums où il y a des concepts, où c'est réfléchi, et sentir que quand je l'écoute, c'est réfléchi. Donc c'était mon objectif. Et de me dire, ok, j'essaie de trouver mon son. C'est-à-dire que la personne, à la fin de l'écoute, elle va se dire, ok, je capte ce que c'est Jaya Rose et je comprends le son. Donc c'était ça mon objectif. Il y a un peu ce cliché aussi de magazine féminin, parce que c'est très codifié au final. Mais justement, je trouvais ça marrant de réutiliser cet objet-là comme fil rouge en fait autour de l'album. Et ça n'a pas forcément influencé la partie musicale, mais en tout cas dans la direction artistique, j'aimais bien le fait de reprendre ces codes-là. Moi, je souhaite apporter ma patte à ça. Mais du coup, comme j'aime le R&B, mais j'aime aussi beaucoup d'autres styles et je suis influencée par beaucoup d'autres styles. Forcément, j'ai envie de proposer dans l'album. Ouais. Et du coup, j'aime bien appeler ça R&B 2.0, tu vois. Genre, en mode, ok, c'est influencé énormément par le R&B et j'aime bien que ce soit la première couleur, parce que moi, je parle d'amour et c'est mon sujet phare. Mais il n'y a pas que ça. Un artiste comme Tiakola, qui se définit pas forcément peut-être comme quelqu'un qui fait du R&B, mais pourtant, dans sa musique, il y a... Enfin, moi, je le mets dans la case R&B. Donc, moi, je fous tout. Dès que tu parles un peu d'amour, un peu ça, vite, pour moi, ça devient du R&B, ce fameux R&B un peu 2.0. Est-ce que tu voudrais nous parler d'une personne de l'ombre, si je puis te dire, dont le travail t'impressionne et tu veux partager ça? Les premières personnes qui me viennent en tête, souvent, moi, j'adore le travail des réalisateurs, certains photographes aussi qui m'inspirent. Mais par exemple, je sais que visuellement, quelqu'un qui m'a énormément marqué quand je cherchais justement à découvrir un peu plus l'univers visuel, tu vois. Il y a un réalisateur qui m'a beaucoup marqué, qui est Romain Gavras, par exemple, quand j'ai découvert certains clips qui sont incroyables. Ouais, j'ai cette personne-là. Récemment, j'ai découvert un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ben Foumi. Et j'aime trop ce qu'il fait aussi. Beaucoup de photos mode, travaille beaucoup avec le grand angle. J'aime beaucoup. Voilà, c'est les noms qui me viennent en tête. Mais il y en a plein. J'ai adoré travailler avec une jeune créatrice qui s'appelle... la marque s'appelle Montero Mode. Et par exemple, pour ma première date en headline à Paris, elle m'a fait une cape qui est magnifique. Elle travaille beaucoup avec les bandages et elle a énormément de talent. Le stylisme, du coup, c'est une partie du coup, qui est venue plus récemment, courant 2023, où j'ai commencé à travailler professionnellement, on va dire, ou à habiller d'autres personnes que moi ou mon entourage proche. J'ai commencé à habiller du coup d'autres artistes dans des clips et du coup, ça a été un beau challenge. D'habiller d'autres gens. Ce challenge de me dire, ok, qu'est-ce que l'artiste, est-ce que l'artiste va être content, tu vois, être satisfait, qu'est-ce qui va lui correspondre le mieux aussi, lui apporter des pièces que moi je porterais pas forcément justement, et c'est un autre défi que j'aime beaucoup. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, c'est une autre façon d'aborder la créativité. Ouais. Du coup, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Et ça laisse beaucoup de place à, entre guillemets, c'est accueillir l'imprévu un peu, tu vois. Ça lui va pas forcément, ok, comment j'habille, comment... Enfin, tu vois, d'être très réactif aussi dans la façon de créer, du coup. C'est vrai que je regarde beaucoup la mode à travers le prisme de la musique. Donc, forcément, les clips. Tu vois, par exemple, j'aime beaucoup le stylisme d'une artiste comme FAQ Twigs, Rosalia. Aussi. Mais sinon, j'aime beaucoup les marques comme Jean-Paul Gaultier. J'aime beaucoup aussi Mugler, Balenciaga aussi beaucoup. Et donc c'est pas vraiment un créateur de mode, mais il y a vraiment une page qui m'a fait redécouvrir la mode. Parce qu'avant, du coup, je regardais beaucoup la mode à travers les magazines.
Donc Vogue, Elle. Je consommais beaucoup plus de magazines pendant mon adolescence. J'ai un peu arrêté, tu vois, en partant à Paris, en étant plus dans la danse, la musique. Et j'ai redécouvert l'aspect mode en regardant les vidéos YouTube genre de Loïc Préjean, tu vois. J'aime trop. Genre, j'ai vraiment redécouvert ça et je trouvais ça hyper intéressant justement d'accéder au backstage, des choses ou même au Fashion Week, tu vois, voir certains défilés. C'est des choses que moi, j'ai pas encore eu l'occasion de faire et tout. Et du coup, d'avoir l'occasion de se faufiler à travers des vidéos. Et c'était hyper intéressant même de découvrir des codes de la mode. Enfin, j'ai pas forcément fait d'école de mode ou quoi. Donc, c'était hyper intéressant de redécouvrir ça. Je sais que ça a été un déclic un peu, tu vois, de tomber sur cette page YouTube qui est bénie. Ouais. J'aime beaucoup Chanel aussi, mais les collections des années 90-2000, je pourrais te dire ça. Et après, quelqu'un que je trouve iconique dans la mode, forcément, du coup, Karl Lagerfeld, pour sa personnalité et son travail aussi, dans différentes maisons. Pour revenir au prisme de la musique, pour moi, c'est une icône de la mode, c'est Grace Jones, par exemple, tu vois. C'est un look c'est intemporel, tu vois. Donc voilà. Je dirais ça. Après, il y en a plein. Et là, c'est pas mal. J'ai hésité. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas mal, ouais. C'est vrai. Au-delà des références visuelles type clip et mode, est-ce que tu aurais en tête, éventuellement, qui t'ont inspiré, des films, des séries? Moi, j'adorais regarder Gossip Girl, Desperate Housewives, tu vois, genre avec des persos comme Blair Waldorf, Gabrielle Solis. C'est vraiment des personnages qui m'ont grave inspiré, tu vois. Que ce soit autant dans le caractère que même au niveau des tenues, tu vois. Vous avez dans Sex and the City, c'est une série que je regarde un peu plus tard où forcément c'est à New York, c'est la mode, 300%. Donc j'aime beaucoup cet univers visuel, là, tu vois, du stylisme. Est-ce que, en ce moment, tu as des coups de cœur? Musicaux, cinématographiques, stylistiques? Même des danseurs? Des coups de cœur. Le dernier coup de cœur en date, c'est l'album de Kali Uchis, qui est visuellement, de toute façon, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais Strong Queen, de la mode. J'aime beaucoup aussi comment ses clips sont incroyables. Bien sûr. Son univers visuel, il est incroyable. Et le dernier album, j'ai adoré. J'y pense maintenant aussi, mais pour ta précédente question, il y a un film aussi qui m'inspire de ouf, c'est Le Diable s'habille en Prada, tu vois. Au niveau du style et tout, j'aime beaucoup même la DA le scénario, tu vois, sur la réussite, tu vois, sur le fait de réussir. C'est quoi la suite après la sortie de ton album? Encore plus de musique. Toujours plus de musique. Ouais, toujours plus de musique. Explorer encore plus, du coup, les différentes facettes créatives que j'ai, tu vois. La palette créative que j'ai encore à pousser plus loin, aller plus loin. T'es sur ça en ce moment déjà? Ouais, on commence. D'abord, on finalise d'abord l'album, mais ouais, on commence déjà à réfléchir à la suite. Comment tu gères ton processus créatif entre Paris et Bordeaux? C'est vrai que je suis revenue à Bordeaux il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans et demi. Le processus créatif reste le même en soi, juste que comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu plus calme. Tu vois, à Bordeaux, donc il y a un peu plus d'espace pour progresser et pour réfléchir, pour explorer. Mais il y a quand même la dynamique, tu vois, parisienne aussi qui est importante. Et du coup, c'est aussi important de revenir. Mais du coup, c'est intéressant cet aller-retour-là, justement, entre du coup quelque chose qui est plus calme et quelque chose qui est plus dynamique et qui est plus fast life. Donc c'est intéressant de faire cet aller-retour entre les deux. Et pour l'instant, ça va. Justement, ça m'apporte plus que ça m'handicape. Donc, Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Merci d'être venu et encore merci pour ton projet Star Magazine, sorti mi-mars. Merci. Tu me ça ou quoi?